Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, plutôt ce matin, je vais vous faire une petite vidéo très rapide avant d'aller me coucher pour vous lire un petit texte que j'ai fait, petit texte qui rentrera dans le cadre de mon livre de philosophie, car je suis un philosophe. Alors les gens, des fois, un peu agressifs, un peu jaloux, m'attaquent en disant que je me prends pour un philosophe et je leur signale simplement que je ne me prends pas pour un grand philosophe, comme ils disent, hein, je me prends pour un grand philosophe, non, je suis un grand philosophe. Voilà, voilà, un peu de courage, il faut savoir s'affirmer dans la vie, hein, et arrêter de penser qu'il faut se rabaisser par cette modestie qui est inculquée dans cette culture de caste française qui n'est faite en vérité que pour maintenir les gens à leur place. Donc quand vous avez des qualités, soyez-en conscients, hein, autrement ça serait de l'inconscience et de la bêtise, et criez-le, gueulez-le sur tous les toits, autrement personne, hein, viendra vous remercier ou viendra vous chercher pour ces qualités. Donc je suis un grand philosophe et je m'assume en tant que grand philosophe. Voilà. Et je le prouve par les nombreuses lettres que je reçois, et surtout, pas des lettres de fans ou d'admirateurs, mais des lettres de gens qui, en me lisant et en m'écoutant, ont sauvé leur vie et sont partis, par exemple, vivre à l'étranger, ou ont abandonné un emploi qu'ils n'aimaient plus pour vivre en homme libre et réaliser leurs rêves. Donc, ce qui fait qu'en réalisant leurs rêves, ils n'auront pas de regrets dans la vie, car qu'ils échouent, ils auront tenté, ou qu'ils réussissent, ils auront réussi, mais ils n'auront pas de regrets. Voilà, donc je suis fier d'être un vrai philosophe qui enseigne la philosophie, qui n'a que pour seul but d'aider les hommes à vivre et à se réaliser, et non à se gargariser de termes philosophiques ou de noms de philosophes pour briller en société et se donner l'impression qu'on est intelligent. Non, la philosophie est faite pour passer à l'action, d'abord s'interroger sur le monde et ensuite passer à l'action, comme je le fais, hein, et je prouve que dans la vie, je suis un philosophe qui applique ce que je fais. Alors pas partout, il y a des endroits où j'ai encore des lacunes, mais j'analyse et j'essaye d'appliquer, ce qui fait que je réussis parfois financièrement, j'ai plein de projets qui réussissent ou échouent, mais dans l'ensemble, je réussis ma vie, puisque ma vie est faite d'actions et de découvertes, et non pas uniquement d'attentes, hein, et de projets non réalisés. Voilà, alors je vais vous lire mon petit texte scientifique, on va dire, hein, scientifique sur les émotions. Parce que j'entends beaucoup d'acteurs, de chanteurs qui parlent, ils disent « moi je sais restituer les émotions, le rôle d'un acteur c'est de restituer les émotions ». Alors j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je vous refais une petite vidéo avec un texte que j'ai fait pour mon livre, pour vous mettre un peu de plomb dans la tête, ou plutôt d'intelligence et de réflexion dans la tête, vous permettant de comprendre le monde, et qui sait, de pouvoir agir et réaliser vos rêves, hein, et en tout cas agir dans cette vie, car la vie est faite pour la vivre et pour l'action, hein, l'action d'aller vers l'autre, à la conquête du monde, et ensuite vers l'autre, hein, la conquête du monde pour aller chercher l'énergie et aller vers l'autre par cette énergie accumulée pour la redonner dans l'acte d'amour. Et puis à la fin, on redonne tout, c'est le sacrifice final. Allez, petit texte sur l'émotion. Alors, je mets mes lunettes de cinquantenaire. Hein. Alors, je ne suis pas un grand liseur comme je vous l'ai dit, et à 5h40, il y a de fortes chances que je ne lise pas très bien. Voilà. Alors, les émotions ont pour fonction de mémoriser les événements importants de notre vie, nous ayant permis de survivre ou d'augmenter notre potentiel de survie, afin de stocker un répertoire de souvenirs
utiles et d'emmagasiner des réflexes conditionnés, nous permettant à l'avenir de réagir plus vite et mieux à des situations déjà vécues. Les émotions accompagnant les actes salvateurs, comme la peur et l'angoisse, associées à un stress auquel on a survécu, ou des émotions accompagnant des événements augmentant l'apport calorique, le potentiel de survie ou la possibilité de transmettre la vie, comme un beau repas ou pour un homme la compagnie d'une belle femme, ces émotions permettent de fixer dans notre mémoire les souvenirs et les actions qui les accompagnent, alors qu'à l'inverse, les événements vécus sans émotion ont en général peu d'incidence sur notre vie et ne se fixent pas à long terme dans notre mémoire. Si les émotions renforcent notre mémoire et nos réflexes, c'est qu'elles libèrent des molécules se fixant sur les synapses ayant été activées lors des événements réalisés sous ces émotions. Ces molécules produites par les réactions biochimiques correspondantes aux émotions ont donc la particularité, en se fixant comme des traceurs sur les connexions synaptiques stimulées sous émotion, de permettre leur réactivation intense pendant le sommeil quand le système locomoteur est au repos. Cette réactivation pendant le sommeil et des connexions synaptiques stimulées sous émotion a pour fonction d'épaissir les liaisons synaptiques, permettant par la suite d'y faire transiter plus vite l'information électrochimique entre les neurones et de créer ainsi des pensées automatiques et des réflexes permettant par la suite de réagir plus vite à certains stimuli du milieu. Les émotions ont aussi la particularité de générer des molécules protégeant le cerveau et surtout ses connexions synaptiques de la dégradation nocturne réalisée par l'organisme. Le corps éliminant automatiquement, grâce à certaines protéines produites pendant le sommeil, les connexions synaptiques peu utilisées et n'ayant en général que peu d'intérêts vitaux. Lors de ce ménage nocturne, de cet élagage des connexions inutiles, il ne finit par rester que les connexions entre neurones les plus utilisées et donc les plus importantes à la survie de l'individu, c'est-à-dire les connexions entre neurones réalisées sous émotion. Les émotions ont donc cette fonction fondamentale d'ancrer la mémoire de l'individu dans son cerveau en épaississant les connexions synaptiques les plus utilisées, mais aussi de protéger ces connexions fondamentales à la survie de la dégradation réalisée par l'organisme pendant le sommeil. Dégradation ayant pour but d'éliminer les souvenirs inutiles pour faire de la place aux souvenirs et aux actions fondamentales à la survie. Les rêves qui accompagnent notre sommeil ne sont que des réactivations nocturnes des connexions synaptiques les plus activées la journée et accompagnées d'émotions. Mais les émotions ont aussi une action mutagène, particulièrement le stress et la souffrance générés par la peur et l'angoisse, la colère ou la haine, correspondant le plus souvent à une confrontation à un milieu non propice à la vie, qui entraîne des productions de molécules pouvant dégrader le génome et accélérant ainsi la transmission de mutations souvent négatives, mais parfois favorisant la survie de l'individu, permettant par ces mutations à l'individu de mieux s'adapter et de permettre à l'espèce de survivre au changement de milieu. Pour finir, les émotions vécues sous stress, par les molécules qui les accompagnent, favorisent la réactivation de certains gènes dormants, gènes pouvant alors s'exprimer pour permettre à l'espèce de s'adapter à un changement de milieu, rappelant un milieu déjà rencontré par l'espèce au cours de son évolution et auquel le gène dormant était adapté. En conclusion, les émotions ont donc pour fonction d'ancrer la mémoire et les réflexes de l'individu, tout en protégeant les réflexes et les souvenirs les plus utiles à la survie de leur élimination. Enfin, les émotions agissent sur le génome, générant des mutations ou en activant des gènes dormants permettant à l'individu, mais aussi à l'espèce, de mieux s'adapter au changement de milieu. Voilà, petit texte pour que vous compreniez que ce que nous pensons être des émotions, des choses qui sont difficilement définissables, ne sont que des réactions électrochimiques, énergétiques et chimiques, ayant pour but, comme je vous l'ai expliqué, d'ancrer la mémoire, notre mémoire, la mémoire
et de faciliter nos pensées, pensées qui sont des pensées automatiques qui viendront, ou nos réflexes conditionnés, car tout est fait de réflexes et de réflexes conditionnés et de pensées automatiques qui surviennent en fonction de ce que vous percevez du milieu. Donc les émotions ont pour fonction de fixer cette mémoire, mémoire du mouvement, mémoire sensitive, mémoire des sens, mais aussi d'accélérer, et ça c'est une chose qui est fabuleuse, d'accélérer les principes de mutation, permettant d'augmenter justement par le stress et les émotions générées sous stress, et des fois les émotions générant du stress, tout est intimement lié, générant une accélération, générant une dégradation partielle du génome qui crée justement des mutations souvent négatives, mais parfois très rarement positives. Cette mutation positive permettant en général de faire repartir de plus belle l'espèce qui d'abord prend un coup à cause du stress, puisque ça va générer des mutations génétiques négatives souvent. Mais aussi, le stress va réactiver des gènes, les émotions vont réactiver des gènes, peuvent réactiver des gènes, l'angoisse, la peur, la tristesse, vont réactiver des gènes qui étaient avant, qui ont été utilisés par notre lignée pour survivre à certains milieux. Donc vous voyez que les émotions sont quelque chose de fondamental. Il y a la conscience d'être, mais cette conscience d'être ne peut être que par les émotions qui sont des réactions au milieu, des réactions émotionnelles, donc sensitives de l'esprit, mais qui permettent de fixer notre mémoire, mais aussi de modifier notre génome et aussi d'activer des processus de changement génétique. Voilà, petite vidéo de changement, de modification génétique par activation de gènes. Petite vidéo qui vous montre que ce que nous pensons être du domaine de l'irrationnel, l'impalpable, est en vérité très facilement définissable. Et même si nous ne sommes qu'énergie, donc réaction électrochimique, chez la réaction énergétique, ces réactions énergétiques ont pour principal but de maintenir cette vie, et même si cette vie est faite de réactions automatiques où nous n'avons pas réellement le libre arbitre, elle nous permet de vivre la relation à l'autre, c'est-à-dire l'amour, ne plus être seul, aimer et être aimé. Seule façon qu'a le monde de ne plus être seul, ou qu'a Dieu de ne plus être seul, et de vivre la relation à l'autre dans ces êtres qui ne sont en vérité que des réactions automatiques, qui ne sont en vérité que des réactions automatiques et des émotions et des sensations générées par le grand tout. Voilà, par Dieu. À bientôt.